rappelle qu'elle a seulement 19 ans. Merci beaucoup. On continue et on va conclure ce télématin avec Natacha Harry. On va parler de phobie concernant les animaux et de zoophobie. Vous êtes peut-être justement concerné. La zoophobie, c'est-à-dire la peur des animaux, eh bien figurez-vous qu'elle arrive dans le top 10 voilà, des phobies. Alors Natacha, vous allez nous faire découvrir l'histoire d'un petit garçon qui, lui, il a peur des chiens. C'est ça ? Exactement, il s'appelle Noah. Mais avant de vous raconter l'histoire de Noah, je voudrais vous faire un petit quiz. Pas facile. Vous avez parlé des zoophobies. Les zoophobies, soit ce sont toutes les phobies liées à l'animal, mais au sein des gens qui ont peur des animaux, qui sont phobiques des animaux, oui. Certains peuvent avoir des peurs très spécifiques. Et parmi les animaux qui font le plus peur, il y a le chat, le serpent, les araignées et les chiens. Bon, qu'est-ce que vous voulez savoir ? Je souhaiterais savoir si vous connaissez, par exemple, le nom des gens qui sont phobiques de la phobie des chats. Pas facile. Oh là là là. Bon, je vais vous aider. Alors, attendez. Est-ce que j'ai des propositions ? C'est une racine grecque. Ça vous aide pas plus. Bon, oui, vous avez des propositions. Alors, la phobie des chats, on l'appelle l'élurophobie. Vient ensuite la phobie des serpents, qui s'appelle l'ophiophobie. Bon, beaucoup plus facile. Attends, une bonne réponse quand même. Une bonne réponse pour vous, la phobie des chiens ? La cynophobie. La cynophobie. Et enfin, la phobie des araignées. L'arachnophobie. L'arachnophobie. 2 sur 4. Voilà, 2 sur 4, c'est pas si mal, vous avez la moyenne. Allez, on va s'intéresser au cas de Noah. Noah, c'est donc un petit garçon qui avait extrêmement peur des chiens. Quand on est phobique, c'est vraiment pas une peur classique, c'est une peur qui engendre des réactions totalement incontrôlées, qui peut même vous amener à mettre votre vie en danger pour échapper à la raison de votre phobie. C'est ce qui s'est passé pour Noah. Et Noah, depuis quelques mois, il suit un programme de désensibilisation en compagnie d'un éducateur canin qui s'appelle Clément et de sa chienne, Milka, pour apprendre à gérer ses émotions lorsqu'il est en contact des chiens. Il a fait d'énormes progrès et il souhaitait justement témoigner pour dire aux autres enfants qui peuvent subir cette peur qu'il est vraiment important d'être pris en charge et surtout qu'il y a des solutions. Noah est âgé de 9 ans et demi. Il semble aujourd'hui plutôt à l'aise avec les chiens, mais cela n'a pas toujours été ainsi. Un jour, il y a un chien qui a sauté contre une grille dans une cour. Il a passé la patte, il lui a frôlé l'épaule. Noah a eu tellement peur qu'il a fait un bond et il a failli se faire renverser. Je me suis dit, il faut l'aider. Et puis, il avait envie, lui aussi, d'apprendre à gérer ses émotions et il voulait vaincre cette peur. Je donne la balle, d'abord tu lui demandes de s'asseoir, d'accord ? Milka, assis. Et voilà. Depuis 5 mois, Noah travaille avec Clément et Milka. C'est en jouant que Noah arrive petit à petit à appréhender la présence d'un chien à ses côtés. Oui, super. Ça va ? Ouais. On le refait encore une fois ? Ok. Clément est venu d'abord à la maison, lui a montré des vidéos, des photos. Et quand Noah était prêt, il a pu rencontrer Milka, d'abord la voir de loin, l'approcher, commencer les exercices. Donc tu vas lui mettre la laisse, d'accord ? Okay. Et après, quand tu as la laisse, tu la prends, tu l'emmènes au slalom. En jouant avec un chien parfaitement éduqué, Noah garde la maîtrise de la situation et franchit petit à petit les étapes. Marche. Super. Milka marche. Lève ta main, comme ça, ou même voilà. Super Noah. Super. Eh ben, impeccable Noah. On a eu une dizaine de séances avec à chaque fois des objectifs progressifs. On est toujours allé au rythme de Noah aussi. Et la première fois que tu l'as vu en vrai, tu t'es dit quoi ? T'as été énorme. Milka, au pied. Après plusieurs séances de travail avec Milka qui est calme et douce, Noah prend maintenant plaisir à la caresser. Un geste inimaginable il y a encore quelques semaines. Il était fier de lui après les séances. Fier de l'évolution, des progrès et puis de commencer à aimer les chiens. Pendant longtemps, Noah rêvait qu'un chihuahua le dévorait dans une voiture. Là, c'est un grand moment de solitude entre lui et le chihuahua. Une nouvelle étape va être franchie aujourd'hui. Noah va être confronté pour la première fois à un groupe de chiens. Est-ce que vous pouvez revenir avec les chiens par ici et les relâcher par là ? Hey, toi tu veux mes croquettes. Ça suffit. Noah n'est pas encore totalement rassuré, mais il a quand même gagné en confiance en lui. Je ne sais pas si Noah nous regarde. Si tu nous regardes, Noah, oui. Moi je dis bravo. Je trouve ça très courageux.
C'est de sa extrêmement part. courageux. Il a fait un boulot énorme en compagnie de sa maman et de Clément, l'éducateur. Ça démontre que ces phobies, il existe des solutions pour arriver à les maîtriser. Vraiment, Noah en est le parfait exemple. Mais il faut faire appel à des professionnels et surtout, il faut se donner le temps. Il faut suivre le rythme de l'enfant. C'est ce qui s'est passé avec Noah. Et on voit que quand c'est fait de manière intelligente, eh bien, ça fonctionne puisque aujourd'hui, non seulement Noah n'a plus peur des chiens, mais en plus, il rêve d'avoir un chien à la maison. Eh ben alors voilà une belle façon de conclure ce télématin. Merci beaucoup, Merci, Natacha. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je ne sais pas depuis quelle heure, enfin en tout cas, reposez-vous. Passez une belle journée, elle devrait être belle. Attention, ça souffle dans le sud. Et puis nous nous retrouvons demain matin dès 6h30. Bonne journée, merci.